Un garçon nommé Tamino court à travers une forêt sombre, poursuivi par un dragon. Juste au moment où la bête s'apprête à le dévorer, 3 femmes mystérieuses apparaissent et terrassent le dragon d'un cri de guerre puissant. C'est ainsi que commence La Flûte enchantée de Wolfgang Amadeus Mozart. Ce Singspiel fantastique, un opéra populaire mêlant musique et dialogue, a été présenté pour la première fois en 1791 à Vienne. Même s'il ressemble à un conte pour enfants, cette œuvre complexe est remplie de symboles cachés. Elle est aujourd'hui considérée comme l'un des opéras les plus influents de l'histoire. La rencontre de Tamino avec le dragon n'est que le début de son aventure. Les 3 femmes font appel à leur reine, la reine de la nuit. Elle envoie Tamino délivrer sa fille, Pamina, des griffes d'un terrible sorcier, Sarastro. Pour l'aider, elle lui offre une flûte magique. Tamino finit par retrouver Pamina dans le temple de Sarastro, mais en territoire ennemi, les 2 jeunes découvrent qu'ils se sont trompés de camp. En réalité, c'est la reine de la nuit qui veut plonger le monde dans l'obscurité. Tout ce que Tamino croyait savoir s'effondre. Il doute, il est perdu. Une nouvelle mission commence alors. Tamino et Pamina doivent passer 3 épreuves de sagesse. Ce n'est qu'ainsi que le jour pourra triompher sur la nuit. Grâce à la magie de la flûte, les 2 jeunes surmontent les épreuves et déjouent les pièges tendus par la reine. Ils sont finalement initiés dans le temple, rétablissant l'équilibre dans le royaume. Plusieurs éléments de ce conte étrange sont inspirés par l'implication de Mozart dans la franc-maçonnerie, un réseau de sociétés fraternelles présent dans toute l'Europe, dont les rituels et les symboles remontent au Moyen-Âge. Mais à l'époque de Mozart, les francs-maçons étaient aussi influencés par les idées du XVIIIe siècle, le rationalisme, l'humanisme et une méfiance envers l'autorité, notamment la monarchie et l'Église. Ces symboles et idéaux des Lumières sont présents dans toute l'œuvre. Si cela vous fait penser à une théorie du complot, c'est parce que ça l'était un peu à l'époque. Mais aujourd'hui, ce sujet est pris très au sérieux par les chercheurs. Par exemple, certains spécialistes pensent que la Reine de la Nuit représente l'impératrice Marie-Thérèse du Saint-Empire, qui était opposée à la franc-maçonnerie et l'a interdite en Autriche. Même si le sens précis de ces références fait encore débat, les chercheurs s'accordent à dire qu'elles sont bien là et qu'elles sont voulues. Parmi ces symboles, le chiffre 3 représente l'équilibre et l'ordre chez les francs-maçons. Bien sûr, le chiffre 3 est courant dans toutes les histoires. Mais dans la flûte enchantée, il est omniprésent. 3 épreuves, 3 dames, 3 esprits, 3 portes. La musique elle-même est souvent écrite en mi bémol majeur, une tonalité en 3 bémols. Et les rituels maçonniques commençaient traditionnellement par 3 coups. L'opéra y fait allusion dès le début avec 3 accords majestueux, chacun séparé par un silence dramatique. Ces accords, qu'on retrouve tout au long de l'œuvre, résument en quelque sorte son arc narratif. Le premier accord, en mi bémol majeur, est pur et simple. Il reflète le jeune Tamino, encore innocent, qui accepte sans réfléchir tout ce que la reine et ses dames lui racontent. Le deuxième accord, en do mineur, est plus sombre. Il représente les doutes et la tristesse de Tamino au milieu de l'histoire, quand il ne sait plus distinguer le bien du mal. Et justement, ne sont que 2 des extrêmes présents dans l'opéra. Il oppose aussi les notes les plus aiguës et les plus graves, le jour et la nuit, les mélodies simples et d'autres plus complexes. Le thème central de l'opéra, c'est l'équilibre entre ces extrêmes pour atteindre l'harmonie. Pour l'exprimer, l'accord final du début rétablit l'ordre musical. On revient au mi bémol majeur, mais cette fois, l'accord est renversé. Mozart a déplacé la note la plus basse vers le haut. L'accord garde la même harmonie, mais il sonne plus aigu, plus lumineux, comme une montée vers l'illumination. Tout comme Tamino, qui en réussissant les épreuves,
rétablit l'équilibre dans le royaume et devient plus fort, plus sage et plus accompli. Si tu aimes l'histoire, abonne-toi à cette chaîne, parce que les leçons d'hier peuvent nous aider à relever les défis d'aujourd'hui.